écoute, écoute, j'ai un truc à te raconter. En ce début d'année 2020, on a beaucoup de conversations autour de la famille. Et c'est vrai qu'ici, on observe que les enfants grandissent au milieu de plein d'autres enfants. Souvent parce qu'ils sont en fratrie, mais aussi parce que ils habitent soit sous le même toit que des cousins-cousines, soit dans le même quartier, et donc ils sont souvent en petites bordées, là, c'est chouette de les voir. Et puis d'ailleurs, ça nous rappelle plein de souvenirs d'enfance, hein. Nous aussi, on a grandi avec un frère précieux, et puis des cousins-cousines ou des copains-copines tout autour. Voilà, grandir entouré de d'autres enfants, c'est de toute façon plus joyeux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi cette petite image qui est issue d'un livret qu'on avait fait pour se présenter auprès de tous les départements de France pour faire connaître notre projet d'adoption. Donc voilà. Puis là, on se dit que voilà, on fait courir le risque à notre enfant d'être enfant unique. Je dis risque, pourquoi ? Parce que en fait, on a chacun une cousine qui encore aujourd'hui souffre d'être enfant unique. Alors, ça donne lieu à plein de conversations aussi autour de nous, avec nos amis tahitiens ici. Et puis quelqu'un un jour nous dit mais oui, c'est bizarre, les Flani, ils veulent toujours un seul enfant. Donc voilà, c'est marrant. En effet, nous, les métropolitains, on envisage rarement d'avoir beaucoup d'enfants, et ça surprend ici. C'est dans ce contexte que on a contact avec une maman qui ne veut pas garder son enfant, mais est en désaccord avec le père sur ce projet-là. En tout cas, elle garde espoir de réussir à le convaincre, et elle veut garder contact avec nous par message. Puis à un moment donné, les messages s'espacent quand une amie proche tombe enceinte, que dans leur couple, c'est compliqué d'envisager de garder cet enfant. Donc, ils décident de nous rencontrer. Alors, on en profite pour dire que nous, actuellement, on a contact avec une maman, que c'est une histoire incertaine. Eux nous confient qu'ils ne veulent vraiment pas garder cet enfant, mais qu'ils ont peur de confronter leur décision à leur famille. Et donc voilà, donc on reste sur cette conversation-là. Chacun doit mûrir ces informations. Mais quelques jours plus tard, on est toujours sans nouvelles de la maman. D'ailleurs, on n'en aura plus. Et puis, ce couple-là a fait un autre choix pour son enfant. Donc voilà, on n'a pas eu trop le temps de se projeter. Malgré tout, la petite graine était semée. Et si notre destin, c'était d'avoir 2 enfants ? Ça m'a fait super plaisir de te parler. Merci et à bientôt.